démarche, d'accord? On en parle depuis 9 mois, vous n'avez rien fait. Mais pourquoi je ferais? Moi j'ai quelque chose qui fonctionne. Gérez comme vous voulez, comme vous pensez que ça va le faire. Régis Chauve. Allumez votre micro, madame Romain. Nous ne sommes pas en droit de convoquer les commissions. Vous n'avez jamais, depuis le moment que vous savez qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous n'avez jamais convoqué la commission plénière de l'ensemble du conseil municipal pour en discuter. Jamais, depuis 9 mois. Vous rigolez? Et jamais. Mais il y a eu une commission plénière avec le monsieur de la CAF qui s'est déplacé 2 fois. Et c'était des explications sur le fonctionnement. Effectivement. Commission des affaires scolaires, 14 juin. Puisque vous dites qu'avec une association, on ne peut pas déléguer. Désolé, Commission plénière, c'est de 1er l'information, septembre. c'est tout. Vos commissions, c'est de l'information, et c'est pas du travail. Vous nous informez de ce qui va se passer, point à la ligne, c'est tout. Mais à l'heure On veut actuelle, il y a un travailler. périscolaire qui marche très bien. Bon. Et alors, c'est l'intérêt de l'enfant quand même là-dedans. Vas-y, je prendrai la parole. Alors, attendez, madame Romain, vous avez... Non, je vais avoir des remarques à faire, mais si vous... Non, mais attendez, terminez, je vous en prie. J'avais deux autres remarques à faire. Sur le tiers privé, on ne serait pas la première commune qui changerait de tiers privé parce qu'elle ne serait pas satisfaite de sa façon de fonctionner. On ne serait pas la première commune à le faire. Autre remarque. Changerait de tiers privé? Bah, Il passerait d'un tiers privé à un autre? oui, si par exemple on prenait une association et qu'elle ne conviendrait pas au bout d'une année, on pourrait peut-être revenir à une gestion par la mairie ou à une autre association. Mais Non, un tiers privé, c'est une association de parents d'élèves, par exemple. Non, mais vous, attendez, quand Qui quand voudra vous dites prendre un autrement, travail pareil? il y a les deux cas de figure. Soit la commune entend garder la main sur le service et définit la façon dont il est géré en régie directe, en délégation de service public, en marché public, confié à une association de parents d'élèves. Ça, effectivement, on peut en discuter, mais il faut bien avoir conscience de toutes les contraintes juridiques, administratives, de ces différents cas de figure, et ça ne se met pas en place comme ça, en claquant des doigts. Et avant, alors, est-ce qu'il n'y a pas une logique, peut-être, enfin vous la partagez manifestement pas, mais n'est-il pas logique d'évaluer les conditions de fonctionnement du service en régie, en fonctionnement direct, étant donné que ça fait 21 ans qu'il est créé, que ça fait 21 ans qu'il est à peu près végété, voilà, qu'on a pris un certain nombre de paris, de le redimensionner en termes de moyens techniques. Il n'y a qu'à voir les locaux. Je veux dire, il faut ne pas avoir mis les pieds là-bas pour ne pas se rendre compte de tout ce qui se passe dans ces locaux. C'est tout à fait remarquable. Ne serait-il pas logique, et après je vous donne la parole, d'aller jusqu'au bout d'un fonctionnement que l'on stabilise un certain temps en régie directe? Vous savez, moi je n'ai pas vocation à faire fonctionner quelque chose qui fonctionne mal. Justement, ma remarque était sur le fonctionnement en gestion directe. Quitte à Vous mettez dans ensuite, une subvention, vous voyez, vous mettre dans une autre perspective. il est non avenu puisque c'est la commune qui finance. Justement, le financement, vous allez employer 3 personnes à la commune de Vigy et admettons que la population des enfants diminue, que le périscolaire va diminuer. Qu'est-ce que vous faites des 3 emplois que vous aurez créés en supplément? D'accord. Enfin, si vous voyez les choses avec le C'est votre refrain permanent. À l'heure actuelle, on a 70 gamins au périscolaire. Attendez. Ça n'empêche que l'association a été gérée aussi. Mais s'il existe depuis 21 ans, pourquoi est-ce qu'il péricliterait tout d'un coup? Madame Robert, vous avez évoqué un certain nombre de points. Vous n'avez pas, apparemment, compris la question de la surveillance. Tant que la commune est responsable de ce service, dans la mesure où elle l'a créé il y a 21 ans, et faute pour elle d'y mettre un terme. Donc arrêtez de dire, et je me suis vu à l'instant qu'on pouvait y renoncer. Donc arrêtez de dire que j'ai rien compris. Pas avec la PEP. Y renoncer, c'est un tiers qui le prendrait. Par exemple, une La association de parents surveillance ne se d'élèves. délègue pas. Donc il faudra, dans tous les cas de figure, sauf à ce que, mais je vous dis, avant que vous obteniez de ma part l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération qui viserait à mettre un terme à un service créé il y a 21 ans et qui a vocation à essayer de fonctionner, pareil, il faudra être courageux. Parce que franchement, il faudra m'amener des arguments. À un moment donné, il faut mettre de côté les querelles politiques et essayer de regarder les choses avec objectivité. Bon, Régis Chauve. Ouais, déjà, on peut entendre des patrons du CAC 40 avec des suppressions d'emplois. C'est bien. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je rebondis sur ce que tu as dit, Jean. Hein, tu dis, il n'y a pas eu d'études de fait sur... Mais bon, pourquoi le maire, tu fais partie de la commission scolaire? Si tu fais partie de la commission scolaire, tu peux pas prendre un peu ton courage à deux mains et puis monter un dossier ficelé? Ça n'existe pas, ça? C'est toujours... Non, mais je peux parler, je peux finir
Avec vous, c'est toujours, il n'y a qu'un faucon. En attendant, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Parce qu'on pourrait travailler tout seul, c'est tout. Mais On travaille tout seul, c'est normal. de toute façon, le soir des élections, Régis, tu l'as dit, les autres sont partis, c'est pas ceux-là qui nous empêchons de travailler. Monsieur Mélis, je pense que votre voisine souhaite s'exprimer, donc elle a demandé la parole, je vais vous la donner. Je vais vous demander de bien vouloir vous la céder. Je sais faire un appel en disant, je veux le PEP 57. Ça, c'est un dossier. On s'est rapproché Ça, c'est un dossier. on s'est rapproché de cette association qui nous a dit que c'était faisable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. C'est monsieur le maire qui doit le faire. Et bien entendu, il n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, la situation elle est bloquée parce qu'il n'a pas voulu faire l'effort. Eh bien, débrouillez-vous Vous maintenant. savez très bien qu'on n'a aucun pouvoir pour discuter avec les Débrouille-toi gens, maintenant. il faut que ce soit le maire. Exactement. Et on peut On va pas préparer embaucher le trois dossier. personnes avec le dossier. Moi, j'ai pas envie. Bon, non mais encore une fois, n'oubliez pas, je vous donne la parole, n'oubliez pas la question de la surveillance qui doit être assurée par du personnel communal dans tous les cas de figure, sauf à ce que le Conseil juge qu'il est largement temps d'arrêter ce service et d'y mettre un terme. Et je pense qu'on n'en est absolument pas là. Ok ? Mais qu'est-ce que les PEP ou n'importe qui apportera de plus que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des enfants? On a un service qui fonctionne. La flexibilité économique. La flexibilité Oh, économique. déjà, ça fait 21 ans qu'il existe ce service. Vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment de millions de personnes sur Terre qui relèvent de la flexibilité économique et vous voulez-vous en amener dans la commune? Les PEP qui demandent 11 à 12 000 euros de frais de gestion par an. Mais attendez, si dans 2 ans, vous n'en avez pas besoin de 3 des personnes pour l'encadrement, si 2 suffisent parce qu'il y a un... Mais pour l'instant, ce n'est pas des titulaires qu'on emploie, c'est des stagiaires. Mais attendez, vous êtes... C'est pas des titulaires. De toute façon, pendant des années, le personnel communal ici, on ne s'est pas soucié de savoir s'ils allaient être titularisés ou pas. Alors, si, pendant des années. Il n'y a pas de dire arrêtez. Mais arrêtez, vous dites rien. Vous avez fait partie des gens qui ne sont pas souciés. Ils ne s'en foutent, vous n'avez pas soucié. Alors, actuellement, vous êtes stagiaire. Donc, vous faites partie des gens qui ne sont pas souciés. Vous avez déjà fait des mandats. Si le débat pouvait rester... si le débat pouvait rester vif, mais néanmoins courtois, Mais c'est pas bien ce que vous dites, monsieur Mélis. Pas du tout. On a besoin de réflexion. Attendez, voir. Philippe Martin, s'il te plaît. Ouais. Parce que moi, si vous voulez, je suis tout à fait ouvert à ce que les arguments s'enchaînent. Mais est-ce qu'on pourrait simplement avoir un peu de respect pour celui qui s'exprime et voilà, laisser aller les gens jusqu'au bout? Ça n'ôtera pas quoi que ce soit au débat, d'accord? Donc moi, dans ce que j'entends, je vous rappelle, ne perdez pas de vue surveillance des élèves, et quant à ce qui a été proposé depuis des mois, il est clair, ou alors on n'a rien compris de votre démarche, vous, depuis des mois, vous souhaitez imposer au simple fait que vous êtes majoritaire, on va dire, de confier en tout cas cet accueil périscolaire à une association dont vous avez donné le nom. Point. Et vous n'en démordez pas, en pensant que le simple fait d'être majoritaire suffit. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Madame Pierson, je vous demandiez la parole. Je vous la donne. Allumez donc votre micro, voilà, ça on vous entend. Vous ne pouvez pas allumer votre micro, d'habitude Non. Attendez, c'est hors sujet, Madame Pierson, on n'en est pas du tout là. Bah si, moi je dis que c'est hors sujet. Donc... Aujourd'hui, tel que le service fonctionne, il est question de la création de 3 postes au niveau du service périscolaire. Les 2 autres postes ne concernent pas, si un d'entre eux concerne le périscolaire, mais tel qu'il fonctionne depuis des années, on en reviendra. Je vous réponds très rapidement, parce que ça me paraît quand même peut-être hors sujet. Sur les 5, il y a 3 créations de postes. Il y a une régularisation d'une situation qui n'a que trop duré dans l'illégalité la plus totale, qui semblait poser que peu de problèmes par le passé dans cette commune. Et la 5e, d'ailleurs les deux postes dont il est question ne sont que des régularisations de situations d'agents qui sont installés sur des postes qui n'existent pas et qui continuent à travailler dans des contrats totalement précaires. Voilà. Donc j'ai décidé en début d'année de mettre de l'ordre dans cette question-là et de veiller à ce que chaque agent, en tout cas, soit sur une situation claire et stable. Donc
On reviendra sur les créations de postes. Mais il y a 3 postes, les 3 mêmes que vous avez refusés il y a des mois,